Oribrandos Kori Bringara Broscoria Ribringara Brandos Koza Kabara Brosi. Arrebebe Broso Pradala Mandorios Koro Bracara Bradosha. Rebekalos Kori Brandos Keperidosi. Arabada Bradas Koria Ribranga Dabradosha Ya Ribreka Baradosi. Eka Brosokoto Shada Balabros Ayrebrande. Areka Barabrande Arendos Koria Ribre. Palandorios Koro Bradabara. Aya Rakata Ya Rabrande Rebrazaya. Arrebe Rebroso Kataya Rebroso Kabara Brande Rebroso Pariarabara. Arabara Broso Koro Marandas Keta Librenda Lebraso Parabrade. Aye Parridos Kota Palalaba. Carribrandos Oprashaya Ratas Koso Peledos Koria. Ere Baba Broso Kaya Rebra Kabaraba. La Mandaredos Koro Brakabara. Ebroso Kate Paladoso Karaba. Erekato Se Kalaba. Prende Soria Rebrosi. Que le socorro brasco coco bresa librande. La brazo prende l'escariodos coria rebranda. La cabarados core brasico macatazi. Et les balados chaya rebrosa. Père, au nom de Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce. Oh, merci Père pour l'œuvre. Créateur de toutes choses, merci. Merci pour la vie, merci pour ta présence. Merci pour la parole, merci pour l'esprit. Ayarakabo Shekatose. Et merci de nous rassembler sous la bannière de ta parole, sous la bannière de ton esprit, Père, merci. Alou Cabreso Kerebrosia, le Père que tu t'es acquis par le sang précieux de Jésus le Christ veut célébrer ton nom, veut honorer ta présence, Père, nous te bénissons. Nous célébrons le roi des rois. Nous célébrons et bénissons le Seigneur des seigneurs. En ce lieu, nous déclarons et proclamons, il n'y a personne comme toi. Tu es Dieu et tu règnes. Dans les cieux, tu règnes. Sur la terre, tu règnes. Dans les eaux, tu règnes. Oui, Père, que tu domines d'éternité en éternité. Nul autre, Maradosco, Predirabrosco, Pararia, ne mérite de recevoir de la part des rachetés que nous sommes l'honneur, la puissance et la gloire. C'est pourquoi nous prenons le temps, Père, d'élever et de célébrer ton nom et de reconnaître que toi seul est notre Dieu, toi seul est notre Père. Nous te bénissons, Père. Shadaros Koribranderos Koriarabrasi. Alors que nous sommes là et que nous voulons partager le pain véritable qui est descendu du ciel, Jésus dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui de vos pères qui ont mangé la manne dans le désert et qui sont morts. Mon Père Céleste vous donne le véritable pain du ciel. C'est le pain qui donne la vie. La parole a été faite chair. Ah, Barada Shakarabros. Merci pour la parole, merci pour la parole, merci pour la parole. Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, et tu es venu la déverser en abondance. C'est pourquoi en ces jours rassemblés pour le mot du dimanche, Père, nous prions pour la disposition des cœurs. Nous prions afin de recevoir la parole, de recevoir le pain que tu as prévu déverser sur ton peuple aujourd'hui même. Fais de nous des cœurs fertiles, des terres fertiles, qui reçoivent la bonne semence, qui ne se contentent pas seulement d'écouter, mais qui mettent en application. Mareko Sokopere, Rebratu Sakoroskoto, Arabada Satalebroso Kaparia. Un peuple qui s'attache, un peuple qui te chérit, un peuple qui est trouvé constamment dans ta présence, un peuple qui te choisit, un peuple qui t'aime, Marao Shahabaro Sokotoperia. Un peuple qui aime son Dieu, un peuple qui aime son Seigneur, un peuple qui aime son Père. Abba, nous te supplions, dans le nom de Jésus, que ta parole soit déversée, que ta présence soit déversée. Conduis-nous toi-même. Marabroso Kabarado Shaya Rekazurebrosi. Nous aimons ta présence. Nous aimons lorsque tu es là. Esprit du Dieu vivant, nous nous soumettons à toi.
Nous nous inclinons devant ta présence. Accomplis parfaitement la volonté du Père au milieu de nous. Marado shadi brandorios korobra kabarados kare brandire marakos abarada. Arribebebo sopro dara marabro soprendari maradaros koriare karabranderes koria brakabrazia. Rekorobras koria brangaramandos koria brekarabrosi kabara. Dans le nom précieux, dans le nom suprême de Jésus le Christ, notre merveilleux, notre magnifique Seigneur, nous avons ainsi prié. Alléluia. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Alléluia. Shalom à tous, shalom à toutes. Soyez salués dans le saint nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous sommes reconnaissants de nous retrouver là. C'est un privilège de pouvoir partager la parole véritable. C'est un privilège d'être ici et de pouvoir partager le véritable pain qui est descendu du ciel. Vous savez, il y a plusieurs manières de se présenter. Il y en a, quand on leur demande qui es-tu, ils vont dire je suis le fils d'un tel, je suis de telle ethnie, je suis de telle tribu. Mais Jésus dit je suis le pain. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Il y a plusieurs façons de se présenter. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Oui, il dit plein de choses pour se présenter. Mais parmi les manières que Jésus utilise pour dire qui il est, parmi les expressions que notre Seigneur utilise pour se présenter, il dit aussi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Jean 6, 35. Ce pain est magnifique. Ce pain est majestueux. Ce pain est admirable. Ce pain est excellent. Ce pain comprend toutes sortes de vitamines. Ah, c'est le pain de vie. Laisse-moi te dire qu'il y a plusieurs choses que nous faisons passer par la bouche. Il y a plusieurs choses que nous faisons entrer en nous-mêmes par le moyen des portes de l'âme. Mais il n'y en a qu'une seule qui est capable de produire parfaitement la vie, la véritable. Et cette chose, c'est le pain. Pas le pain de la boulangerie, non. Cette chose, c'est le pain. Pas le pain de l'idolâtrie, pas le pain des sorciers, pas le pain des familles, non. Cette chose, c'est le pain qui est descendu du ciel. Ce n'est pas la manne, non. Ceux qui ont mangé la manne dans le désert sont morts. Ils sont morts dans le désert. Mais ceux qui mangent le pain véritable qui est descendu du ciel, ceux qui mangent le pain véritable en Jésus le Christ, ceux-là n'auront plus faim, ceux-là n'auront plus soif, ceux-là seront assis devant le trône et vont rendre grâce, et vont célébrer, et vont adorer Dieu pour l'éternité. Alléluia, alléluia. C'est ça le véritable pain qui est descendu du ciel. C'est ce pain qui, lorsque tu le manges, il produit en toi une vie que tu n'imaginais même pas. La maladie n'a plus d'effet. Non, les esprits méchants n'ont plus d'effet. Les situations n'ont plus d'effet. Parce que le pain de vie lui-même est transporté dans ton corps. Laisse-moi te dire que partout où Jésus allait, ce qui s'est passé, c'est que le pain de vie était en train d'opérer dans les vies de ceux qui entendaient, ceux qui recevaient le pain. La vie opérait en eux. Alléluia. Amen. Malasakorosia. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Rentrons maintenant dans notre sujet du jour. Alléluia. Le Seigneur nous a fait grâce de commencer il y a quelques semaines déjà ce magnifique thème. Laisse la place à Jésus. Laisse la place à Jésus. Nous avions dit, en utilisant notre verset de base, Galates chapitre 5, versets 16 à 22, qu'il faut marcher selon l'esprit et ne pas accomplir donc les désirs de la chair. En allant dans le détail de ce passage, nous lisons, il est écrit dans la version Louis II, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Et sur cette base-là de ce passage, nous avons compris qu'en réalité, il n'est pas possible de dire « moi j'ai une position neutre », de dire « moi je ne choisis pas ». Il n'est pas possible de dire « non, moi je ne suis ni dans le camp des ténèbres, ni dans le camp de la lumière ». Non, ce n'est pas vrai en réalité. À chaque fois que nous faisons quelque chose, nous sommes poussés, soit par la chair, soit par l'esprit. Parce qu'il est écrit que les deux sont opposés de sorte à ce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc à chaque fois qu'on fait quelque chose, nous sommes en train d'accomplir le désir d'un camp. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc nous avons mis en exergue le fait que marcher selon l'esprit, c'est ça laisser la place à Jésus. Et ça signifie donc ne pas marcher selon la chair. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avons expliqué que laisser la place à Jésus, ce n'est pas chanter « Jésus prend ta place, Jésus prend ta place », non. Mais c'est une façon de marcher. C'est une disposition du cœur. C'est une marche de chaque jour. C'est une décision personnelle parce que beaucoup d'entre nous, en réalité, nous sommes présents dans les églises, mais nous sommes juste des figurants. C'est-à-dire qu'on est là et on aime bien cette atmosphère, on aime bien. Mais en réalité, dans notre vie de tous les jours, on cherche le Seigneur à la loupe, on a du mal à le trouver. Lorsque les gens nous entendent parler dans nos maisons, ils sont en train de chercher où est le Seigneur, ils ne le trouvent pas. Quand les gens regardent nos visages dans les maisons, ils cherchent le Seigneur, ils ne le trouvent pas. Lorsque les gens viennent chez nous et qu'ils font face à nos caractères, à nos façons d'être et de faire, ils cherchent le Seigneur, mais ils ne le trouvent pas. Alléluia. Nous avons donc expliqué que laisser la place à Jésus, ce n'est pas une chanson. Non, ce n'est pas un poème, ce n'est pas une danse. C'est un style de vie. C'est une culture. Alléluia. Et donc, puisque laisser la place à Jésus, c'est marcher selon l'esprit, c'est donc rejeter les œuvres de la chair. Nous avons donc entamé cette étude pour regarder un peu en détail, œuvre par œuvre de la chair, de quoi il est concrètement question. C'est ainsi que nous avons déjà parcouru un certain nombre de sujets parmi lesquels, je vais rentrer rapidement dans ce détail, nous avons abordé l'impudicité, c'est-à-dire laisse la place à Jésus en refusant l'impudicité. Nous avons abordé la jalousie, les disputes, les divisions, les vrogneries. Nous avons abordé le mensonge, à savoir laisse la place à Jésus en refusant le mensonge. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons dans une autre œuvre de la chair. Laissez-moi relire juste le passage de base. Donc, Galates chapitre 5, à partir du verset 16. On va lire plutôt le verset 19. Alléluia. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Le verset 20 commence en nous disant l'idolâtrie. Œuvre de la chair, l'idolâtrie. Et c'est notre point du jour. C'est notre point du jour. C'est quoi l'idolâtrie? C'est quoi l'idolâtrie? Alléluia. C'est quoi l'idolâtrie? Tu sais, aujourd'hui, lorsque tu dois adorer un Dieu, lorsque tu veux adorer Dieu, ou celui que tu considères comme Dieu, que tu te prosternes, que tu fais monter tes prières vers cela, que tu offres des parfums, si c'est le vrai Dieu, tu es dans la sainte doctrine. Si ce n'est pas le vrai Dieu,
Si c'est quelque chose qui est fait des mains d'hommes, tu es dans l'idolâtrie. Que ce soit tout ce qui va être statuette, objet, ou encore même des lieux en particulier. Chaque chose que l'on va prendre en représentation pour dire que cette chose est Dieu. Il y en a qui s'inclinent devant les statuettes avec une grosse tête et un gros ventre. Vous voyez de quoi je parle? Il y en a qui s'inclinent devant des statuettes en forme de femme. Il y en a qui s'inclinent devant des statuettes en forme d'un homme, un acteur qui a tourné Jésus de Nazareth. On s'incline devant des statuettes qui ont un peu son visage. Il y en a qui s'attachent fortement à une espèce de bijou avec une croix. Voilà, de sorte que si à un moment donné, on passe par une situation, on brandit la chaînette en s'attendant de recevoir d'elle comme un secours. Lorsque ce à quoi nous nous attendons pour recevoir, ce n'est pas Dieu, mais un objet, nous sommes dans l'idolâtrie. Lorsque ce à quoi nous nous attendons, celui à qui nous nous attendons pour recevoir, ce n'est pas Dieu, mais ça devient un objet. Ça devient quelque chose. On s'inscrit dans l'idolâtrie. Alléluia. Le but de cette étude, ce n'est pas de condamner quelqu'un. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Mais cette vie, ça passe aussi par la communication de la vérité. Parce que mon peuple est détruit faute de connaissance. Osée 4, 6. Alléluia. Alors, c'est quoi l'idolâtrie si on regarde un peu la racine du mot en grec? Idolâtrie, ça vient du grec edololatreia. Edololatreia. Ce qui signifie culte de faux dieux. Culte de faux dieux. Il y a déjà faux dans la définition. Et Dieu avec un petit d. On y retrouve aussi là-dedans dans cette définition tout ce qui va être fête sacrificielle. Donc les fêtes où on fait des sacrifices. Et ces fêtes-là sont en l'honneur de quoi? De ces faux dieux-là. Tu vois, parfois il y a des temples dans certains quartiers, dans certaines communes, dans certains pays. Et à une certaine fréquence, dans la semaine ou dans le mois, ils vont se réunir, ils vont frotter des poudres blanches, des poudres jaunes, etc. Et ils vont danser des danses étranges autour de certaines statuettes, etc. Ils vont manger certains bois et boire certains liquides. Et ils vont prononcer un certain nombre d'incantations afin de rentrer en communication avec des esprits. Et c'est là qu'ils vont chercher les solutions à leur situation. C'est là qu'ils vont chercher les enfants. C'est là qu'ils vont chercher les mariages. C'est là qu'ils vont chercher le travail, etc. Ils s'inscrivent dans l'idolâtrie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, idololatreia, culte de faux dieux, idolâtrie, idolâtrie. Et c'est ce mot qui est utilisé dans Galates chapitre 5, le verset 20. L'idolâtrie, idololatreia, un culte de faux dieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? On va diviser notre étude aujourd'hui. On va être sur 5 parties, 4 ou 5, selon la grâce que nous avons par le Seigneur aujourd'hui. Le premier point, la première partie portera sur les œuvres de l'idolâtrie. Donc, on va aller voir à quoi ça correspond. C'est quoi les conséquences en fait? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on s'inscrit dans l'idolâtrie? On va regarder dans un second temps quelques raisons. Vous voyez, ce n'est pas exhaustif. Quelques raisons de l'idolâtrie. Le point numéro 3, la position de Dieu. La position de Dieu. Et le point numéro 4, ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. Alléluia. Et nous allons terminer avec le point numéro 5, qui est le temps de prière. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me donne un amen?
Quelqu'un me donne un amen? Quelqu'un me donne un amen? Un temps de prière pour clôturer cette étude, alors que nous sommes sur ce sujet quand même important. Nos sociétés sont très saturées de tout ce qui est idolâtrie. Nos sociétés sont vraiment remplies de cela. Il est important que nous puissions savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que cela implique. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Donc, chapitre 1, ou plutôt première partie, regardons maintenant les œuvres de l'idolâtrie. Les œuvres de l'idolâtrie. Donc, on va regarder un certain nombre de points pour voir, mais quand on est dans l'idolâtrie, finalement, comment est-ce qu'on se sent? Qu'est-ce qui se passe? Quel est notre sort? L'idolâtrie, premier point, rend la personne impure. L'idolâtrie rend la personne qui pratique cette œuvre impure. Ézéchiel chapitre 23, verset 30. Lisons la parole de Dieu. Ce qui te vaut cela, c'est de t'être prostitué à ces peuples païens et de t'être rendu impur avec leurs idoles. Avec leurs idoles. L'idolâtrie rend impure la personne qui la pratique. C'est-à-dire que au moment où tu es en train de pratiquer l'idolâtrie, tu es impur. Tu te rends impur. Ainsi donc, à supposer que tu la pratiques au quotidien, tu te rends quotidiennement impur. C'est-à-dire que le lundi, tu pratiques l'idolâtrie. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc toi, du lundi à dimanche, tu pratiques l'idolâtrie, tu es impur de lundi à dimanche. Ouais. Tu t'es rendu impur avec leurs idoles. Avec leurs idoles. Avec leurs idoles. Ainsi donc l'apôtre Paul disait, je ne souhaite pas que vous soyez en communion avec les démons. Oui, comme pour dire, n'allez pas manger ces aliments qui ont été sacrifiés aux idoles. N'allez pas vous mettre en communion avec les personnes qui ont pratiqué l'idolâtrie pour qu'ensemble vous puissiez communier. Je ne veux pas que vous soyez unis, non, avec ça, non. Ils sont déjà impurs par ce qu'ils ont fait, par ce qu'ils sont en train de faire. Ces aliments-là sont aussi impurs. Ne va pas te mettre avec eux. L'idolâtrie rend la personne qui la pratique impure. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Le second point, l'idolâtrie attire la malédiction. C'est une malédiction qui s'abat sur la personne. Vous voyez, je le dis parfois, il y a des choses pour lesquelles on prie pour que le Seigneur nous vienne en aide sur tel point, mais et pourtant, en fait, nous sommes nous-mêmes en train de faire quelque chose qui est en train d'occasionner la malédiction dans le domaine même pour lequel nous demandons à Dieu d'intervenir. L'idolâtrie amène la malédiction. Lisons Ézéchiel chapitre 6, versets 3 à 5, version Bible du Semeur. Montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, l'Éternel. Car voici ce que dit le Seigneur. Oui, l'Éternel, aux monts et aux collines, aux vallées, aux ravins, je vais faire venir l'épée contre vous et je détruirai vos hauts lieux. Verset 4, vos autels seront dévastés, vos encensoirs seront réduits en pièces et je ferai tomber vos blessés devant vos idoles. Je ferai tomber vos blessés devant vos idoles. J'étendrai les cadavres des Israélites devant les statues de vos dieux
et je disperserai vos eaux autour de vos autels. Ça, c'est ce que dit la parole de Dieu. La parole est en train de dire que lorsqu'on est dans l'idolâtrie, on est sous la malédiction de la mort. On a bien lu ensemble, hein? J'étendrai les cadavres. On est sous une malédiction de mort lorsqu'on est en train de faire l'idolâtrie. C'est une malédiction de mort qui est sur nous là. La malédiction de mort, malédiction de dispersion. Je disperserai vos eaux autour de vos autels. C'est-à-dire les choses même que vous utilisez, qu'on utilise pour rendre un culte aux idoles, là, il dit c'est là même que je vais disperser vos eaux. C'est pour dire que tu n'auras même pas de tombe. C'est en train de parler d'une instabilité, d'un manque de quiétude, d'un manque de paix. Malédiction de la non-paix, que ce soit vivant ou mort. Est-ce que tu entends ça? Est-ce que tu entends ça? Je ferai tomber vos blessés devant vos idoles. La malédiction des blessures, les blessures, les blessures. Beaucoup sont sous le coup de la malédiction avec l'idolâtrie. Tu pratiques tellement l'idolâtrie que la malédiction t'environne. C'est-à-dire que tu transportes la malédiction des blessures. C'est toi que tout le monde a envie de blesser. Dans les relations, on te blesse. Au travail, on te blesse. À la maison, on te blesse. À l'église, on te blesse. Tu transportes la malédiction parce que tu t'attaches à l'idolâtrie. Voyez? Malédiction des blessures. Malédiction de la mort. Malédiction de la dispersion. Malédiction de l'instabilité. Avec l'idolâtrie. Est-ce que tu vois ça? Prenons un autre point. Un autre point. Le rejet et la honte. Ésaïe 42, verset 16 à 17. Regarde, le verset 16 parle des aveugles. Il dit, les aveugles, je les ferai marcher sur une route qu'ils ne connaissent pas. Oui, je les conduirai sur des sentiers dont ils ignoreront tout. Donc, d'une certaine façon, Dieu dit, je vais prendre soin des aveugles, je vais les conduire. Je vais leur venir en aide. Et il poursuit, il dit, je transformerai devant eux leur obscurité en lumière et leur parcours accidenté en terrain plat. Donc, normalement, la personne est aveugle. Donc, c'est un parcours accidenté qui attend la personne. Dieu dit, mais eux, les aveugles là, en fait, je vais aplanir leur sentier. Mais à contrario, il dit, tout cela, je l'accomplirai sans rien laisser d'inachevé. Verset 17. Mais, dis avec moi, mais. Avant, c'était les aveugles. Maintenant, mais, ceux qui se fient aux idoles, qui disent aux statues fabriquées de métal fondu, nos dieux, c'est vous. Il dit, ils devront se retirer couverts de honte. C'est-à-dire que Dieu est en train de planifier qu'il va conduire les gens. Et dans les gens qu'il va conduire, certains sont même aveugles. Donc il dit, les aveugles là, je vais les conduire. Donc ils ont des difficultés, je vais être avec eux. Je vais aplanir leur sentier. Je vais marcher avec eux. Mais il dit, par contre, les idoles là, sortez. Je ne vous conduis pas. Sortez, je n'ai rien à faire avec vous. Je ne marche pas avec vous. Il dit, sortez, évacuez. Évacuez. Il dit, ils seront couverts de honte. Couverts de honte. Tu veux que Dieu te conduise dans le mariage, mais tu es en plein dans l'idolâtrie. Tu es en plein dans l'idolâtrie. Il dit, dehors. Il dit, dehors. Tu veux que Dieu te conduise dans le travail que tu dois faire, mais tu es en plein dans l'idolâtrie. Il dit, dehors. Il dit, emmenez-moi même les aveugles. Je vais conduire les aveugles. Autre point, les meurtres. Ézéchiel 23, 39. C'est en train de parler de la scène où il y a des personnes qui immolaient leurs enfants à des idoles. Quand elles immolaient leurs fils à leurs idoles, elles sont entrées ce jour même dans mon sanctuaire pour le profaner. Voilà ce qu'elles ont fait.
au milieu de mon temple. Immoler les enfants pour les offrir à des idoles. C'est ce que beaucoup font. Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas immolé par le feu. Mais beaucoup rentrent comme ça dans les tontines. C'est ça. On mange d'abord l'enfant d'un tel. On fait un planning. En janvier, on mange l'enfant d'un tel. En février, on mange l'enfant de l'autre. En mars, où on le fait chaque année, en tout cas, on choisit la fréquence. C'est ce qu'on fait. Et on offre l'enfant à l'idole en question. C'est ce qui est fait aujourd'hui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ce qui est fait. Il y en a qui mangent ce qui est déjà né. Ceux qui sont déjà nés, il y en a qui mangent quand c'est encore même en prévision. Il y en a qui mangent directement même la fécondité elle-même. Ils mangent. De sorte à ce que c'est comme s'ils avaient mangé tout ce qui devait sortir par là. Les meurtres. Afin de faire quoi? Afin d'alimenter les idoles. Les autels des idoles. On devient des meurtriers. Alléluia. Ça fait de nous les meurtriers. Les meurtriers. Il y a des prières qu'on fait, on prie longtemps. On demande à Dieu d'intervenir dans notre situation. On lui recommande bon nombre de choses. On n'a pas de réponse. On prie, on n'a pas de réponse claire. On demande, on a du mal à avoir, on a du mal à comprendre clairement ce qu'il faut faire. Écoute ce passage. Ézéchiel chapitre 14, versets 3 à 5. Fils d'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et leurs yeux se tournent sans cesse vers ce qui les fait tomber dans le péché. Alors je vais me laisser consulter par eux. Dieu dit, regarde comment ils sont. Ils ont l'idolâtrie en plein dans le cœur. Et Dieu dit, mais et moi je vais me laisser consulter par eux. Il dit que ce sont des idolâtres. Il dit, et moi, alors que ce sont des idolâtres, moi je vais me laisser consulter par eux. C'est-à-dire qu'ils viennent me demander qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui va arriver, que moi je me laisse consulter par eux. C'est ça que Dieu dit. Il pose la question. Il dit, leurs yeux se tournent sans cesse vers ce qui les fait tomber dans le péché. Il dit, alors, vais-je me laisser consulter par eux? Il dit, verset 4, c'est pourquoi parle-leur et dis-leur. Parle-leur et dis-leur, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Tout homme de la communauté d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et tourne ses regards vers ce qui le fait tomber dans le péché, et qui consulte le prophète, il dit, c'est moi l'Éternel qui lui répondrai et je lui donnerai la réponse que mérite la multitude de ses idoles. Il dit, je vais lui donner la réponse que mérite la multitude de ses idoles. Dieu est fâché. Tu veux être conduit. Mais tu es dans l'idolâtrie. L'idolâtrie vient marquer la séparation avec Dieu. L'idolâtrie vient offenser le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu l'adoreras lui seul. Lui seul. Lui seul. Lui seul. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, ce sont les commandements qui sont dans ce qu'on peut appeler la Constitution. Dans la Constitution, le livre constitutionnel du royaume des cieux, il y a des éléments comme aimer Dieu. Il y a des éléments comme reconnaître Dieu seul, personne d'autre. Ce n'est pas quelque chose qui est en partage. Est-ce que tu vois? Parce que lorsque nous sommes en train de prêcher et que nous disons que laisser la place à Jésus, c'est se laisser conduire par l'Esprit, marcher selon l'Esprit. Il va de soi qu'il s'agit de mettre de côté les œuvres de la chair. Celui qui est en train de marcher par l'idolâtrie,
il est en train d'enfreindre même pas les lois organiques, il est en train d'enfreindre les lois constitutionnelles, c'est-à-dire les fondements même du royaume des cieux. Et Dieu dit, avec ce qu'il y a dans leur cœur, leur amour pour les idoles, ils veulent me consulter moi. Ils veulent que moi, je discute avec eux, moi. Il dit, il n'y a pas de souci. Qu'ils viennent consulter le prophète. Il dit, moi-même, je vais leur rendre ce que mérite leur idolâtrie. Tu vois, il y a des visions que tu fais, c'est des faussetés. Il y a des rêves que tu fais, c'est des trucs embrouillés. Voilà. Il y a des choses que tu fais, c'est le salaire de l'idolâtrie. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train de dire toutes ces choses afin d'alerter quelqu'un. Moi, je prêche la parole de Dieu. Je ne prêche pas l'expérience. Oh, j'ai fait telle expérience, j'ai vu telle chose. Donc, il y a quand même... Je ne suis pas un prédicateur des expériences des êtres humains. Je prêche la parole de Dieu et je m'en tiens à elle. Alléluia. Et je suis en train de dire ces choses afin que quelqu'un soit saisi par le Saint-Esprit qui vienne le convaincre de péché et de jugement afin d'activer en lui la conscience de ce que c'est pas bon et lui donne la force d'en sortir complètement. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia, alléluia. Nous passons à notre point numéro 2, notre partie 2. Quelques raisons de l'idolâtrie. Pourquoi est-ce qu'on pratique souvent l'idolâtrie? Pourquoi? Parfois, c'est quelque chose qui est hérité. De la même façon, quelqu'un dirait, ouais, moi je suis né dans une famille chrétienne. Alors que c'est un voyou en fait. Le gars, il vit dans le voyoutisme spirituel, mais il se réclame d'être né dans une famille chrétienne. Ça n'a plus tellement de valeur. C'est pour dire, j'ai hérité de ça en réalité. C'est de là qu'on a tiré des notions comme chrétien pratiquant, chrétien non pratiquant, telle religion pratiquant ou non pratiquant. C'est pour dire, j'ai hérité de quelque chose, mais je ne suis pas totalement parfois dedans. Il y en a qui héritent de l'idolâtrie comme on peut hériter d'autres choses. Tu es né dans une maison où on pratique l'idolâtrie dès le matin. À 5 heures, nous tous, on est devant la statuette courbée. Tu es depuis bébé. Tu vois ton père devant la statuette. Pour toi, c'est ça la vie. Et souvent, c'est difficile par la suite d'arriver à se laisser convaincre que ce qu'on a vu le patriarche faire, ce qu'on a vu le père faire, ce qu'on a vu notre mère faire, ce qu'on a vu les grands frères, toute la maison faire, que ce n'est pas bon. C'est difficile. C'est ainsi que beaucoup dans certaines religions ont du mal à changer pour accepter la vérité. C'est parce qu'ils ont grandi dedans. Ils ont grandi dans ces mensonges. Ils ont grandi dans cette idolâtrie. 2 Rois chapitre 21, verset 21. Alléluia. Il suivit en tout l'exemple de son père. Il rendit un culte aux idoles que son père avait servi et il se prosterna devant elle. Voici quelqu'un qui a fait exactement comme son père. Papa des idoles, j'ai les idoles. Papa se prosternait devant les bois là, je me prosterne également devant ces bois. Donc, l'héritage. Deuxième point, le suivisme. Notamment par les fréquentations, où on a vu quelque chose, on trouve que c'est beau, c'est bien. Il y en a qui sont rentrés dans des choses de Bouddha, etc. Ils ont trouvé la méditation, c'était bien, et ils ont fait le suivisme. Si la vie est une histoire de suivisme, voyons bien où est-ce que ça mène. 1 Corinthiens chapitre 15, 33. Attention, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce qu'on est en train de suivre et qui est faux va nous corrompre. On ne suit pas le faux, on suit la vérité. On ne suit pas quelqu'un, on suit la vérité de Dieu. On ne suit pas quelqu'un dont on aime la tête, on suit la vérité de Dieu. On ne suit pas quelqu'un parce que c'est la famille, on suit la vérité de Dieu. Alléluia. Et l'autre point, c'est le manque de connaissances. C'est-à-dire, on n'a pas les infos. Le manque de connaissances. Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais souvent, la connaissance est arrivée, ou encore moins, ou du moins les informations sont arrivées,
mais la personne a refusé de les intégrer comme étant des choses à mettre dans son cœur. Jean chapitre 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition de les mettre en pratique. Il y a des choses que beaucoup savent, ils ont entendu, mais ils sont quand même restés dans la même situation. Ils ont entendu, mais ils ne sont pas sortis de ce trou. Ils ne sont pas sortis de cette situation. Il y a plusieurs autres raisons qu'on peut trouver. Ouais. Quelqu'un s'est marié avec un idolâtre, avec une idolâtre. Et comme lui, c'est un suiveur, il suit. Tu vois? Quelle est la position donc de Dieu? Ça, c'est... Ça, c'est le point. Ça, c'est le point. Quelle est la position de Dieu? Est-ce que tu me suis? Quelle est la position de Dieu? On va prendre maintenant dans Exode. On va prendre le passage dans le livre d'Exode et nous allons le lire dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, la brosse koto palakatesi. Exode chapitre 20 et nous lisons le verset 3. Il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il n'y a pas un autre Dieu que tu vas avoir et tu vas dire, ça c'est mon Dieu. C'est là que je me prosterne. C'est là que je fais quelque chose. Je dis, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ouais. Ça, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, tout ce qui peut arriver là pour venir prendre la place du Seigneur, il dit non. Ce n'est pas autorisé. Ce n'est pas autorisé. Apocalypse chapitre 2, 20, ça c'est le livre de la fin. Il dit, pourtant j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, cette Jézabel qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles. Dieu fait un reproche par rapport à l'idolâtrie. Il dit, l'église là, c'est bien. Le rassemblement là, c'est bien. Le ministère là, c'est bien. Mais j'ai un reproche à vous faire. J'ai un reproche à faire à cette église. J'ai un reproche à faire à ces membres-là. Vous êtes en train de pratiquer l'idolâtrie. L'idolâtrie des objets. L'idolâtrie des hommes. Il dit, j'ai ce reproche à vous faire. Je prêche la parole de Dieu. Je ne la prêche pas afin de plaire. Je prêche afin que soit libéré ce que le Seigneur m'a mis dans l'esprit et que je sois à l'aise avec lui derrière quand j'ai terminé et que j'ai prié pour rendre grâce. Je sens à l'intérieur de moi que j'ai partagé ce que j'avais à partager et j'ai une paix. Et tout ce que nous sommes en train de dire, c'est afin de générer la crainte dans le cœur de quelqu'un et que quelqu'un arrête c'est quelque chose d'idolâtrie qu'il est en train de faire et qu'il revienne à Dieu. Il dit, j'ai quelque chose contre toi. L'idolâtrie. Ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois idolâtre. Dieu ne veut pas que tu laisses l'idolâtrie prendre de l'ampleur. Dieu ne veut pas que tu participes à l'idolâtrie, ni dans ta maison, ni ailleurs. Dieu ne veut pas que tu sponsorises l'idolâtrie. Dieu ne veut pas que tu finances l'idolâtrie. Dieu ne veut pas que tu sois partisan d'un club d'idolâtres. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Ça, c'est la position de Dieu. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer longtemps? Non, c'est clair et limpide. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire. Partie 4.
il faut déjà s'indigner. On est en train de parler ici de la conscience. Il faut que cette conscience soit éveillée en nous. Il faut qu'on s'en indigne. De se dire, ben tiens, en fait là, il y a un objet qui prend la place de Dieu. Là, il y a une chaînette qui prend la place de Dieu. Là, il y a une statuette qui prend la place de Dieu. Là, il y a un être humain qui prend la place de Dieu. Là, il y a une institution qui prend la place de Dieu. On doit s'en indigner. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Voyez, Actes chapitre 17, verset 16. Pendant qu'il attendait ses compagnons à Athènes, Paul bouillait d'indignation en voyant combien cette ville était remplie d'idoles. La ville d'Athènes était remplie, saturée d'idoles, à plusieurs endroits, à plusieurs lieux. Tu vas à tel carrefour, tu trouves une statuette. Tu vas là, tu trouves une boule qu'on est en train d'adorer, remplie d'idoles. Remplie d'idoles. Il s'est indigné. La conscience était pleinement éveillée. Non, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Petit 2, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter. Si on pratique l'idolâtrie, il faut arrêter. Ou il faut fuir. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Il y a quelques points comme ça dans la Bible où la parole de Dieu nous dit clairement fuyez. Fuyez l'impudicité. Tu vois? Fuyez l'idolâtrie. C'est-à-dire ne reste pas. Ne reste pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va te contaminer. Et les dégâts sont quand même considérables. La parole de Dieu dit fuis. Ne reste même pas à côté. Fuis. 1 Jean chapitre 5 verset 21. Mes chers enfants, gardez-vous des idoles. Reste aussi loin que possible. Reste aussi loin que possible. C'est pourquoi tu peux vraiment te permettre de te séparer des amis idolâtres. Te séparer. Tu peux te séparer des amis idolâtres. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu vas dire, je suis solide. Oui, mais il faut que tu te préserves de cette impureté que tu vas toucher. Il faut que tu préserves ta maison. Il faut que tu préserves les enfants de ce qu'ils voient. Il faut que tu préserves les personnes plus faibles qui te voient. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. On a vu plus haut que l'idolâtrie rendait la personne impure. Impure. Alléluia. Se séparer. Et autre point, se repentir. Se repentir et décider de marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Matthieu chapitre 3, versets 1 à 2. Lisons. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert. Il disait quoi? Repentez-vous. 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 Ça part de la conscience. Reconnaître que là, j'ai mal fait. Là, j'ai emprunté le mauvais chemin. Là, j'ai enfreint une règle fondamentale du royaume des cieux. Là, j'ai osé dire que Dieu n'est pas Dieu. C'est ça qui est Dieu. C'est l'objet qui est Dieu. J'ai osé faire preuve de folie. En prenant la création d'un être humain pour dire que cette création même est devenue le créateur. C'est la folie. L'idolâtrie, c'est la folie. C'est-à-dire, explique-moi en quoi cet arbre-là est Dieu. C'est la folie. Se repentir et décider de marcher en nouveauté de vie. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas. Soyez transformés. Soyez transformés. Soyez transformés. Marchez par l'esprit. Marchez par l'esprit. Alléluia. Alléluia. Maradosha. Rokatoze keberedosha. Korandiza kosha.
E rebado zakatabala. Aro sokoto zokatabala. Rebre sokotozia. Nous allons prendre un temps de prière. Rabra soko rebrengado shadabababarados. Rebrengados koto perebro sokatala balabrosia. Rakata ziboro sokoto zabara. Rebreko sokoto zimaradosha. Père, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Rendons grâce à Dieu pour ce temps. Rendons grâce à Dieu pour cette parole. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Rendez grâce en toutes choses. Maradou Shakatabaria. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour cette parole, merci pour ce maudit dimanche. Merci parce que tu nous appelles à être des hommes et des femmes qui marchent selon l'esprit. Tu nous appelles à être un peuple qui n'accomplit pas les désirs de la chair. Un peuple qui te donne la première place et qui ne se laisse pas toucher, qui ne se laisse pas manipuler, qui ne se laisse pas compter parmi ceux qui marchent dans l'idolâtrie. Tu fais de nous un peuple saint. Tu fais de nous des rois et des sacrificateurs. Tu fais de nous un peuple pur. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour cette parole. Tu l'as envoyé non pas pour condamner quelqu'un, mais afin de réveiller la crainte de Dieu dans un cœur et de ramener une âme qui était égarée, un homme qui était égaré, une femme qui était égarée, à regarder au seul, à l'unique, au vrai Dieu que tu es. Oui, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Nous te bénissons, ô Père, pour cette parole. Kéros koso karabara, rimando zokotozi, rebro sokoto paladesia. Et rando shadakatazia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons demander à Dieu que cette parole que nous avons entendue génère en nous la conscience. Que cette parole nous touche. Que cette parole vienne nous convaincre. Jean chapitre 16 verset 8. Et quand il sera venu, le consolateur, il vous convaincra de péché et de jugement. Père, au nom de Jésus, par le moyen de cette parole, viens nous convaincre. Par le moyen de cette parole, viens nous toucher. Par le moyen de cette parole, viens nous convaincre. Par le moyen de cette parole, viens éveiller en nous la conscience. Par le moyen de cette parole, viens réveiller en nous l'indignation. Par Roskoto Prediri Brosko Rebrasia, des hommes indignés, des femmes indignées, des hommes conscients, des femmes conscientes, Marado Shakatazia, qui sont convaincus de ce que l'idolâtrie n'est pas le partage de ceux qui marchent dans la sainteté, de ce que l'idolâtrie n'est pas le partage de ceux qui sont les fils et les filles du seul et du vrai Dieu. Père, nous prions dans le nom de Jésus, afin que par le consolateur, l'esprit de vérité, tu viennes nous convaincre aujourd'hui même. Ratu Shadebo Sokapara, Rebro Sukorobra Kabarade, Rima Sokotoze, Rebro Sukaparade, Rebre Katuzamarado Shakatabarada, Rumo Sokotozi, Rato Sokotozi Namaradosh. Au nom suprême de Jésus. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Père, au nom de Jésus, nous venons demander pardon. Pardon pour l'idolâtrie que nous avons réalisée. En parole, en acte, en pensée. Pardon pour les cœurs d'idolâtres. Seigneur, pardon pour l'idolâtrie de nos pères. Pardon pour l'idolâtrie de nos mères. Pardon pour l'idolâtrie des grands-parents. Pardon pour l'idolâtrie des arrière-grands-parents. Pardon pour l'idolâtrie des ancêtres, des aïeux. Pardon pour l'idolâtrie de nos familles. Famille paternelle biologique. Famille maternelle biologique. Pardon, Seigneur, pour l'idolâtrie de nos familles. Pour la famille spirituelle. Pardon pour l'idolâtrie dans prière permanente, dans le corps de Christ. Pardon pour l'idolâtrie dans chaque famille de chaque personne qui participe à cette prière. Pardon, Seigneur, pour l'idolâtrie dans nos maisons, avec nos enfants, avec nos conjoints. Pardon pour l'idolâtrie au travail. Pardon pour l'idolâtrie de l'argent. Marado Soko Rebresia. Pardon pour l'idolâtrie des positions. Maroskoto, l'idolâtrie du pouvoir. Pardon, Seigneur. Kalis Katozia. Morando Zakatabari.
Prétosia, pardonne-nous Seigneur, purifie nos cœurs de toute forme d'idolâtrie, lave-nous de toute souillure, purifie nos cœurs de toute forme d'idolâtrie. Marado Shakatabara, Rebrozoko Masate, Rabrasukorobesia, Maradosha, Rebrozokoto Zekatabalada, Rebrozokoto Perekata, Rebrozokoto Zikalabaradosh, Rakosokotozia, Lebrozokotozikabara, Rebrosokotozimaradocha. Au nom de Jésus. Lisons dans Colossiens chapitre 5. On va prendre plutôt le chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Père, au nom de Jésus, nous prions pour le renoncement. Nous renonçons à l'idolâtrie. Proclame avec tes lèvres, avec ta langue, avec ta bouche. Je renonce à l'idolâtrie. Je renonce à toute forme d'idolâtrie. Je proclame la mort de l'idolâtrie dans ma vie. Je proclame la mort de l'idolâtrie dans ta vie. Je proclame la mort de l'idolâtrie dans ta maison. Je proclame la mort de l'idolâtrie dans ta famille. Marabo Sokozia. Je proclame la mort de l'idolâtrie dans ton cœur. Je proclame la mort de l'idolâtrie dans ton sang. Remakata, toute forme d'idolâtrie héritée, je proclame la destruction maintenant. Toute forme d'idolâtrie qui est descendue par le sang, qui est descendue par le nom, qui est descendue par le lien d'héritage par les parents, je proclame sa destruction maintenant. Au nom suprême de Jésus, Korobrasa Lebrasia. Père, merci pour ton œuvre. 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 Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous détruisons maintenant, au nom de Jésus, toute œuvre d'idolâtrie dans nos vies. Nous la détruisons par le feu. Les temples d'idolâtrie, nous envoyons le feu maintenant sur ces temples. Tous les temples d'idolâtrie implantés dans les maisons, implantés dans les familles, nous proclamons la destruction maintenant. Les temples d'idolâtrie implantés dans le corps de Christ, nous proclamons la destruction maintenant. Nous avons reçu le pouvoir en Jésus-Christ. Nous proclamons la destruction des temples d'idolâtrie, idolâtrie des positions, idolâtrie des fonctions, idolâtrie du pouvoir, idolâtrie des hommes, idolâtrie des femmes. Nous proclamons la destruction de ces idolâtries. Karos kozi bradaya, sama satatatata, rakaparada sakata, kozi karos koto, pelebaru sokotozi, kababro sokotozi. Le feu, le feu, le feu maintenant. Destruction, destruction. Nous appelons le feu. Comme une pluie, comme une pluie, le feu qui vient d'en haut et qui vient détruire ses œuvres maintenant. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, je proclame l'aspersion du sang sur ton corps, de la tête aux pieds. Je proclame l'aspersion du sang sur ta maison, sur tes biens, sur tes enfants, sur ta famille, sur ta vie, sur ton cœur, ton âme, ton corps, ton être tout entier. Je proclame l'aspersion du sang sur prière permanente, sur les différents pôles, sur le corps de Christ. Je proclame l'aspersion du sang maintenant, au nom de Jésus, et je déclare que l'idolâtrie recule. L'idolâtrie recule et le règne de Dieu avance. L'idolâtrie recule, le royaume de Dieu avance. Au nom puissant de Jésus, Père, nous te rendons grâce. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Merci pour ce temps d'enseignement, pour ce temps de prière. Honorer, célébrer
Magnifié sois-tu dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. 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 Nous bénissons le Seigneur pour ce temps d'enseignement, pour ce temps de prière. Notre Dieu est bon et il est de sa volonté qu'aucune des brebis qu'il a confiées à Jésus ne se perde, mais que toute ait la vie. Alors je te donne vraiment la possibilité aujourd'hui de choisir cette vie-là, de ne pas regarder à autre chose. Regarde à Jésus. Regarde uniquement à Jésus aujourd'hui qui t'appelle pour la vie. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Il y a de ces œuvres de la chair, elles sont en train de te séparer de Dieu. Tu vois, à l'époque, j'avais une vie, j'étais complètement séparé de Dieu. Ça, c'était la vieille vie. Ma vie d'aujourd'hui, c'est une vie d'un homme qui est réconcilié, qui n'est pas parfait, qui tombe encore et qui a des choses beaucoup à améliorer pour se conformer. Mais c'est une vie qui est nettement meilleure et incomparable à ce que j'avais auparavant. Alors que la crainte de Dieu naisse dans ton cœur, que l'envie de changer soit activée en toi. Si tu reconnais que tu as des objets d'idolâtrie dans ta maison, rassemble-les et sépare-toi-en. Si tu reconnais que tu as des objets d'idolâtrie dans ta maison, souviens-toi, pense-y. Est-ce que tu as ramené quelque chose d'un temple? Est-ce que tu as ramené quelque chose d'un lieu d'idolâtrie? Tu as ces éléments dans ta maison, les bois, des feuilles, des bijoux. Tu as quelque chose peut-être sur le corps que tu portes. Je t'invite maintenant à retirer tout ça. À retirer tout ça. Je parle avec l'autorité du Saint-Esprit. À retirer tout ça. Enlève cette bague. Enlève cette chaîne. Enlève ce bijou. Enlève ce bracelet. Enlève ce collier. Je te le dis au nom de Jésus-Christ. Enlève-le. Tout lien attaché à cela est détruit maintenant. Au nom de Jésus. C'est un jour de délivrance pour toi. C'est un jour de réconciliation. Jésus dit, venez à moi, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes chargés, fatigués. C'est une charge de malédiction que de transporter des éléments d'idolâtrie. C'est une charge de malédiction. Dépose tout ça au pied du Seigneur maintenant. Alléluia. Rassemble tout dans un sac. Rassemble tout et mets les choses au feu. Allume un feu en dehors de ta maison. Si tu ne peux pas allumer un feu, tu mets tout et tu jettes à la poubelle complètement. Alléluia. Et si ces objets-là ont touché certaines choses, si c'était sous le lit, tu nettoies cet endroit. Si c'était dans tes affaires et que ça touchait des habits, les vêtements que ça a touché, jette-les à la poubelle en même temps. Alléluia. Que ta maison soit purifiée. Que ta maison soit purifiée maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés au terme de cette étude. Merci d'avoir écouté. Vous savez, il est important d'écouter, mais il est encore plus important de pratiquer. Il est encore plus important de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer. Quand on ne pratique pas, on tourne en rond. Quand on ne pratique pas, on tourne en rond. On tourne en rond. C'est pourquoi pratiquer, pratiquer, pratiquer la parole. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ.